Oh, je suis tout traplapla. Ah bah Sylvie, t'es encore là? Oh bah quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, non, oh fou. Je suis tout traplapla. Ce premier trimestre est long comme un jour sans pain. Chaque année c'est la même chose. Une fois que les conseils de classe du premier trimestre sont passés, les gamins fichent plus rien. Avec Noël qui approche, ils sont complètement excités. On peut plus rien en tirer. On devrait avancer les congés de fin d'année, puis c'est tout. Au 10 décembre, tout le monde dort, et puis voilà. Oh, surtout que les vacances de Noël, c'est jamais du repos. Oh là 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 là. Bien souvent, moi j'arrive en janvier encore plus fatigué qu'avant de partir. Et en plus, cette année, ils nous font reprendre le 20 janvier. Mais ils en ont de bonnes. Et on corrige les copies quand? Entre la table et la bûche. C'est pas le premier de l'an, ni le 2, ni le 3, ni le 4 que je vais le faire. Encore moins que le 5 et le 19. Alors du coup, cette année, j'ai décidé de plus corriger. Et ben, ils s'auto-corrigent. S'ils pensent que c'est juste, et ben, ils mettent juste. Et puis, s'ils pensent que c'est faux, ils mettent juste. Ça se sent, de toute façon, on sait ou on sait pas. Bien souvent, ils savent pas, d'ailleurs. Oh, puis je veux pas te décourager, mais je sais pas si t'as vu le planning des vacances d'hiver. Nous, cette année, la zone A, on est en vacances les premiers, début février. Ce qui fait que les vacances de printemps n'arrivent que début mars. On va donc devoir travailler non-stop de la mi-février à la fin février. Heureusement qu'il y a que 27 jours cette année. Et les ponts du mois de mai, on les a où je pense? Eh ben inévitablement, le premier 8 tombe des dimanches. Elle est belle, la fête du travail. Et le jeudi d'Ascension, cette année, tombe un jeudi. Et moi, je travaille pas le jeudi. Mais ils le font exprès. Je sais autant dire que je me ferais porter pâle et je les aurais mes 4 jours. Ah ben non, ici, à Albert Camus, ils le font pas, le pont. Au groupe scolaire Nabila Benatia, où j'étais avant, ils le faisaient, mais pas ici. T'as qu'à voir l'équipe pédagogique, je vais pas te faire un dessin. On se paye ma tête, et ben moi je me paye la leur, et je les aurai mes 4 jours. De toute façon, après les vacances de printemps, ça sert plus à rien de travailler. Les gamins se prenaient en grandes vacances. Je mettrai la gomme, je finirai le programme, et jusqu'aux vacances d'été, on verra bien ce qu'on fait. Ils aiment bien jouer, ma foi, on jouera. Oh, mais quel chemin de croix! Oh, puis je sais pourquoi je suis toute flagada. Tu les as, toi, les TS5? Oh là là, ils m'en font voir toutes les couleurs. Ils sont pas travailleurs pour un sou, ils ricanent constamment. Il y a de sacrés luberlus dans cette classe. On devrait être payé double avec des turlupins pareils. Ah, j'aime autant dire que j'en parlerai au conseil de classe du deuxième trimestre. Ah ben non, je pourrais pas, je serai en arrêt. Oui, c'est la classe de Marjorie Gros, avec elle je sais plus comment m'y prendre. Elle manque énormément et quand elle est en classe, elle fiche un fourbi pas possible. Et je te parle pas de l'accoutrement. Je sais pas comment elle fait pour pas attraper la mort avec les tenues qu'elle porte. Elle porte pas long, dis donc. Généralement, c'est soit la paire de jeans, soit la culotte, mais jamais les deux en même temps. Je voudrais pas colporter des ragots, mais je me demande si elle tapinerait pas devant le gymnase. C'est souvent que je la vois le soir quand je récupère ma voiture, alors qu'elle n'était pas en classe le jour même. Moi, j'avais plus à seconde. J'avais convoqué les parents, et ben j'ai jamais eu de réponse. Sans doute des parents démissionnaires, comme il y en a tant. Et elle, c'est une gamine qui est en rupture, et qui a trouvé que le trottoir pour ça trop sourd. Mais c'est bien triste quand même. Alors c'est pour ça que quand elle est en classe, elle ferait mieux d'être attentive et concentrée. Elle bavarde en permanence. Elle se maquille outrageusement, alors qu'on est en pleine leçon de probabilité. L'autre jour, j'ai été obligé de me fâcher. Elle se faisait tripoter par un camarade. Tu sais, Silvio Frano, il avait la main sous son maillot. J'étais au tableau, en train de faire mon parallépipède. Et j'entendais bruit d'animaux. Je me dis, mais y a pas rien une bête dans la salle. Je me retourne et je la vois hilarde en train de pousser des bruits de truie, alors que Frano avait la main sous son sweatshirt. Je dis, mais on n'est pas aux zoo. C'est pas la bamboula, non mais... Je les ai envoyés chez le principal de recherche et j'ai fait un rapport. Elle ferait mieux de s'instruire au lieu de pousser des bruits de cochon. Si elle veut pas finir dans un tohu-bohu. Je lui dis, et les mots d'absence, vous me les présentez quand? Elle me dit, je suis majeure et vaccinée. Ah bah ça, vaccinée, je lui souhaite parce qu'elle est exposée. Et en effet, elle est majeure. Elle est en 78. Il y a quand même un manquement dans l'éducation nationale. Comment une gamine de 41 ans peut se retrouver en terminale S? Elle est passée à travers les mailles du filet, c'est impossible autrement. Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est majeure.
Tu peux être sûr que c'est le genre de gamine qui nous enterre à tous. Elle va doubler, et quand ton père écritera, elle sera encore en terminale S. Elle saute, mais pas tes classes, crois-moi. Et puis c'est pas l'infirmière scolaire qui va pouvoir remettre les points sur les i. Elle boit tout son salaire. Je la vois le faire au réfectoire. Elle verse de l'alcool à 90 dans son verre d'eau. Après elle vient me parler, ça me fait un peeling. Les points noirs sautent tout seuls. Et le psychologue scolaire, c'est aussi l'aumônier, le technicien de surface. Il a trop de casquettes pour être bon dans son métier. Mais le pompon sur la Garonne, c'est quand même la documentaliste. Elle est sourde, muette et tchétchène. T'avoueras que pour parler d'un bouquin, c'est problématique. En plus, il paraîtrait qu'elle deal de la Marie-Jeanne dans les allées du CDI. Ah bah t'as déjà vu un CDI ou une queue de 3 km, toi? Faut pas chercher plus loin. Là aussi, un manquement, c'est impossible autrement. Eh ben dis donc, Sylvie, cette fois, tu t'es pas ratée. Merci.